Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Centre des opérations de sécurité du Trésor, ouvert au plateau. C'était aussi l'ouverture de la Banque des dépôts du Trésor et juste après, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a eu une séance de travail avec la direction générale de cette régie financière. Le ministère des Ressources animales et halieutiques veille aux bonnes pratiques d'hygiène. La sensibilisation est renforcée en cette période de fête de fin d'année. Ce vendredi, 3 sites ont été inspectés. L'objectif est de permettre à la population d'avoir des produits de bonne qualité sur les marchés. Juliette Ouya. Grand marché de Trècheville, étal à volaille. Boucherie du petit marché de Cocody et à Marcory dans ce centre commercial. Les produits d'origine animale et halieutique sont passés au peigne fin par des agents vérificateurs. Idem pour les pâtisseries, charcuteries, poissonneries, laiteries et autres commerces de produits avicoles. L'opération du ministère des Ressources animales et halieutiques consiste à vérifier la conformité des produits et aliments aux normes d'approvisionnement, de stockage, de conservation et de commercialisation. Ils ont beaucoup insisté sur l'hygiène. Donc c'est un facteur vraiment très important, surtout en matière de denrées. Donc l'hygiène compte beaucoup. Donc les conseils dont nous avons reçus du directeur sont des conseils vraiment sages. Donc nous avons pris hâte et nous allons essayer de les mettre en application. Pour pallier certains manquements constatés, des conseils et directives. Nous sommes en période de fête, chacun doit respecter l'hygiène. À tous les consommateurs, nos braves mamans qui vont au marché, l'hygiène des mains, c'est la clé de l'hygiène. Donner des repas chauds aux personnes et les hors d'œuvre, les salades et autres doivent être conservés entre 0 et 4 degrés. Donc, doivent être servis froids. Et si vous respectez la chaîne de froid et la chaîne de chaud et l'hygiène du personnel, on est presque sûr de garantir la salubrité et l'innocuité des aliments que nous allons mettre à la disposition de nos familles. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a également offert des kits d'hygiène aux commerçants visités. Pour ce renforcement du contrôle qualité, plus de 200 agents sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et les fêtes de fin d'année sont des moments de joie et de rassemblement en famille. C'est aussi une occasion pour offrir des cadeaux. Mais derrière cette magie des fêtes de fin d'année se cache une question qui divise. Pourquoi certaines femmes exigent-elles de l'argent des hommes pour les fêtes de fin d'année? Est-ce pas tradition, juste un besoin ou encore une pression sociale? Ce soir, nous essaierons de comprendre. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le chef du gouvernement a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée législative de transition nommée le 7 décembre dernier. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a dévoilé sa feuille de route. Il annonce des chantiers prioritaires, lutte contre le terrorisme, gestion des personnes déplacées internes et acquisition de matériel. La guerre sera menée de manière intensive, a insisté Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les efforts seront concentrés sur l'industrie de défense avec pour objectif principal de rendre le pays autonome en matière de logistique et d'équipement militaire. Au Sénégal, une autre déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a présenté comment le gouvernement compte mettre en œuvre le programme de rupture pour lequel le président a été élu en mars dernier. Ousmane Sonko affirme que son gouvernement va déposer un projet de loi pour abroger la loi d'amnistie de l'ancien président Macky Sall. Le texte voté en mars dernier couvre les faits relatifs aux 3 années de violence que le pays a connues entre 2021 et 2024. Ousmane Sonko a mis l'accent sur l'économie et le financement de son programme de rupture. C'est une situation inédite en Corée du Sud. Un président et son premier ministre qui assuraient l'intérim sont destitués successivement par les députés. Ils l'accusent d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée de son prédécesseur Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier. Sa destitution intervient 2 semaines après celle du chef de l'État qui doit encore être confirmée ou infirmée par la Cour constitutionnelle. L'origine de la motion de destitution repose sur son refus de nommer rapidement 3 juges à la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, c'est le vice-premier ministre et ministre des Finances qui assure la gestion des affaires courantes.
Et ce soir, retrouvez un nouveau format du 20h, tous les sujets qui vous intéressent à suivre. Désormais, dans ce grand format de l'actualité, c'est tous les derniers vendredis du mois, dans une co-présentation avec Marine Cognan. On se retrouve donc ce soir déjà avec beaucoup de plaisir pour ce premier numéro du Grand Journal. En attendant, voici les infos régionales.